Dans cette vidéo, nous allons attaquer avec la saisie automatique. Pour cela, nous allons voir comment créer les modèles d'abonnement et comment générer les écritures de façon automatique liées au modèle d'abonnement. Alors, notons que les modèles d'abonnement concernent les écritures répétitives à intervalles de temps réguliers. Il peut s'agir là du paiement du loyer à comptabiliser chaque mois, du paiement du remboursement d'une fraction du capital emprunté à comptabiliser chaque mois, du paiement de l'assurance des véhicules à comptabiliser chaque mois, et etc. Nous allons donc procéder à la création d'un modèle d'abonnement. Donc pour ce faire, on va dans le menu structure, modèle d'abonnement, le voici. Et là, on va créer un modèle d'abonnement. Notez que pour créer un modèle d'abonnement, il faut à chaque modèle d'abonnement, en fait, elle est un modèle de saisie. Parce que c'est ça qui va permettre la saisie automatique des écritures comptables. Donc, nous allons d'abord aller dans nos modèles de saisie. Donc ici, j'ai créé en amont déjà l'assurance véhicule, les frais de télécommunication. Voilà. Donc, nous allons donc créer un modèle de saisie. Donc, j'ai créé donc déjà le modèle lié à l'assurance. Donc ici, on va donc créer un modèle. C'est un modèle de saisie là-bas. Ici, on va créer un modèle d'abonnement lié à l'assurance. Donc, je vais mettre ici assurance véhicule. Assurance véhicule. Le code de journal, c'est le journal des achats, bien sûr. La référence, ici, ça est de la référence qui va apparaître au niveau des écritures. On peut recopier. Alors, ici, le modèle de saisie. Quel est le modèle de saisie lié au modèle d'abonnement? Je déverrouille. Et là, je peux choisir assurance véhicule. Ça, c'est le modèle de saisie que nous avons créé. Alors, au niveau des paramètres, nous avons la date de début. Nous pouvons ici saisir la date de début et là, la date de fin. Donc, on peut décider que ça commence du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. La périodicité, ça peut être le mois, ça peut être par jour, ça peut être par semaine, ça peut être par année. Donc, nous, on va laisser le mois. Le montant, vous pouvez mettre ici soit un montant global, soit un montant périodique. Alors, dans notre cas, dans l'annexe 13, au niveau du notez bien, on nous signale que le montant annuel de l'assurance est de 1 200 000 francs hors taxe. Donc là, nous avons un montant global, puisqu'on a dit montant annuel. Je vais donc saisir ce montant, 1 200 000. 1 200 000, voilà. Je clique donc sur répartir. Voulez-vous générer votre modèle d'abonnement? Oui. Je vais générer mon modèle d'abonnement. Et là, donc, j'ai du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Ici, nous avons l'ensemble des écritures qui doivent être passées pour chaque mois. Vous voyez, là, ça vous a reparti 100 000 par mois parce que ça a divisé en fait 1 200 000 divisé par 12. Ici, nous avons la cellule, la colonne générée. Lorsque nous cliquons là, nous avons une petite case qui apparaît que nous pouvons cocher ou pas. Alors, nous allons voir l'impact de cette case. Si je clique sur cocher, ça veut dire en principe que cette écriture a déjà été générée, ou bien qu'elle a déjà été enregistrée. Et par conséquent, elle devrait plus être proposée lors de la génération des écritures en fait. Donc, je vais d'abord décocher. Et puis, nous allons constater, nous allons voir ça, l'impact de cette coche tout à l'heure en fait. Donc, une fois que nous avons généré notre modèle, nous pouvons ici ajouter, on n'a qu'à cliquer sur ajouter et une nouvelle case comme vous voyez peut apparaître. Donc pour ressortir, j'appuie sur chat et je clique sur nouveau point créer un autre pour sortir. Donc voici le modèle d'abonnement lié à l'assurance véhicule. Je vais donc passer à la génération des écritures.
Je viens là, écriture d'abonnement. Vous pouvez, type journal. Bon, vous pouvez décider que vous voulez générer les écritures de type trésorerie. Ça dépend. Tout. Maintenant, là, le modèle d'abonnement, vous déroulez assurance véhicule. Ici également, vous pouvez générer plusieurs types d'écritures, c'est-à-dire, ici, nous n'avons créé qu'un seul modèle. Donc là, vous pouvez sélectionner du premier au dernier modèle d'abonnement. Donc, si on sélectionne, ça va vraiment être celui que nous avons créé puisque c'est le seul. Alors ici, vous mettez la date limite. Vous voulez générer ces écritures de quand jusqu'à quand. Nous savons que nous avons mis la date de début le 1er janvier 2020. Ici, c'est le 31 décembre. Alors, je vais choisir comme date limite mars. Le 31 décembre, le 31 mars 2020. C'est-à-dire, je vais sélectionner 3 mois. Je clique donc sur afficher pour que ça m'affiche. Voilà. Ici, ça vous affiche donc les modèles, le saisie, le code journal, la date d'écriture. Et là, vous voyez, on a sélectionné uniquement les 3 mois que nous avons demandé. Janvier, février, mars. C'est-à-dire que nous pouvons dès lors faire générer ces 3 écritures pour le compte du mois de janvier, février, mars. Si vous n'avez pas la barre de fonction, je vous ai bien montré. Vous pouvez simplement, à partir d'un clic, afficher votre barre de fonction ici. Donc, si on veut encore faire générer d'autres écritures, on n'a qu'à cocher dans cette case pour les générer. Donc, je vais décocher. Moi, j'ai demandé à générer uniquement pour ces 3 mois-ci pour effectivement faire comptabiliser ces écritures, bien faire transférer ces écritures dans les journaux. Je vais cliquer sur générer. En cliquant sur générer, je patiente et nous allons aller consulter. Vous voyez, ça a disparu ici. J'ai uniquement les mois qui n'ont pas été générés. Je vais fermer. Nous allons aller dans le journal de saisie. Nous avons demandé 3 mois, janvier, donc ouvert, janvier, février et mars. Voici les 3 mois qui ont été augmentés. Donc si nous cliquons ici, nous voyons là le montant, voici le libellé, 119 250, 119 250, constatons que l'écriture a bel et bien été générée de façon automatique. Nous n'avons passé aucune écriture, mais cela a été généré de façon automatique. Donc je vais fermer. La même chose pour le mois de février. Voilà. Et également la même chose pour le mois de mars. Donc, on va d'abord supprimer ces 3 journaux-là. Ok. Voilà. Nous avons supprimé. Maintenant, je vais vous montrer l'impact de la coche de la case générée. Donc, modèle de saisie, modèle d'abonnement. Peut-être là, modèle d'abonnement. Oui. Clic. Alors, ici, vous voyez, nous avons généré les 3 mois. C'est pourquoi on a ici 3 coches pour nous faire comprendre qu'en fait, ces 3 mois-ci ont déjà été générés. Je peux ajouter, je peux faire comprendre à la machine que c'est plutôt 6 mois, peut-être que j'ai enregistré ces 3 mois-ci de façon manuelle. Je clique dans OK. Je pars dans traitement, écriture d'abonnement. Alors, j'ai déjà coché 6. On constate que 6 mois ont déjà été générés. Par conséquent, on aura ici que 6 mois à générer. Donc, je fais encore dérouler. Je laisse au 31 décembre, c'est-à-dire je veux que ici, si tous les écritures, je vais voir l'ensemble des écritures qui n'ont pas été générées. Quand je vais laisser le 31 décembre 2020. Je clique sur afficher. Voilà. Vous voyez qu'on a ici uniquement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc ici, voilà les 6 mois qui restent sur lesquels nous pouvons générer les écritures. Donc ça s'affiche 6 mois parce que nous avons déjà généré de l'autre côté, comme je vous ai montré, 6 mois. C'est pourquoi il nous reste 6 mois ici. Voilà. J'espère que ce chapitre est clos et que vous allez créer tout le reste de tous les autres modèles d'abonnement liés à l'annexe 13.